Être débordé, c'est la preuve qu'on est impliqué. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dézinguons les idées reçues, le podcast où on prend un pas de recul sur ces phrases toutes faites qui polluent nos vies pro et personnelles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un classique très bien ancré. Être débordé, c'est la preuve qu'on est impliqué. Un grand classique des open space et des agendas surchargés. Comme si la charge de travail était un badge d'honneur. Comme si ne pas avoir une minute à soi, c'était le Graal professionnel. Mais est-ce que c'est vraiment un bon signe d'être constamment sous l'eau? Depuis quand être à bout est devenu une preuve de sérieux? Depuis quand on valorise plus le burn-out évité de justesse que la régulation saine de son temps et de son énergie? En fait, ce poncif entretient une confusion très toxique. Confondre surcharge avec implication, confondre agitation avec efficacité, confondre je cours partout avec je suis utile. Et pourtant, combien de personnes me disent en coaching: je suis débordée, donc c'est que je suis peut-être indispensable. Je suis à fond, donc je suis à ma place. Alors que parfois, elles ne touchent même pas, et même plus, leur vraie zone d'impact. Elles carburent, oui, mais à côté de ce qui compte vraiment. On est dans une culture où l'agenda blindé rassure, ou dire je suis dispo demain peut presque passer pour de l'incompétence, et où la fatigue devient une monnaie sociale. Je suis fatigué, donc je suis important. Mais être fatigué, ce n'est pas un KPI. Ce sujet me touche beaucoup et il m'a conduite à aller encore plus loin. Comme je travaille sur les thématiques du stress, des émotions, de l'épuisement et du sens au travail, j'ai décidé de me former également à la santé mentale. Parce que ce sont des questions que je retrouve en coaching, dans mes formations, dans mes accompagnements collectifs et aussi dans les missions de consulting que je propose aux entreprises. Je suis convaincue qu'il est temps de faire évoluer nos standards de réussite et que l'engagement ne se mesure pas à la vitesse à laquelle on s'épuise. L'implication ne se mesure pas au volume d'heures ni au nombre de dossiers ouverts en parallèle. Elle se mesure à l'intention, à la clarté, à la capacité à dire non à ce qui n'est pas essentiel. Être débordé, c'est parfois un symptôme, un signal d'alerte, pas une médaille. Alors on désigne cette idée reçue et on la remplace par une question plus utile. Est-ce que je suis vraiment là où je peux faire la différence? Ou alors, est-ce que je m'autorise à respirer? En résumé, être à fond ne veut pas dire être à sa place, être utile ne veut pas dire être rincé, et non être débordé ne veut pas dire être bon. Ce qu'on valorise doit changer, parce que sinon, on finira par applaudir ceux qui tiennent encore debout, alors que ceux qui tiennent encore debout, justement, sont souvent ceux qui ont appris à ralentir. À très bientôt dans un nouvel épisode de Dézinguons les idées reçues.